c'est parti. Bonjour Mathilde. Ça commence bien. Calme toute cette pression. On est un peu perturbé parce que, alors, bienvenue sur la page Facebook d'Allociné pour ce nouveau numéro de Fast Can en live. Alors, ça n'a rien à voir avec Tueur en série ni même avec Fanzone. Voilà, on délocalise un petit peu la production d'Allociné en direct de la plage Majestic 71 pour ce 71e Festival de Cannes qui aura lieu du 8 au 19 mai. Alors vous les avez sûrement reconnus, même si voilà, ils sont sortis de leur décor parisien. Avec nous cette semaine pour parler de cette folie cannoise, Vincent Garnier, Bonjour. la colonne vertébrale de cette émission. Exactement, celui sans qui rien ne serait possible. Et ben voilà, Vincent Garnier, donc Maximilien Pierrette, que vous connaissez, reconnaissez, et Gauthier Jorgensen. Alors, tu nous as pas dit des organes, on est les reins. Non, vous on est êtes les rien reins, du tout. on est- Non. mais moi je suis tellement chaud patate d'être au Festival de Cannes, je suis hyper content d'être ici. Voilà, alors on est avec vous pendant 15 jours. L'idée c'est de vous retrouver quotidiennement sur la page Facebook d'Allociné en direct de la plage Majestic 71 pour débriefer un peu de cette quinzaine de cette édition. La 71e, on le disait tout à l'heure, donc qui débute ce soir. On va essayer de ne pas être chiant. Voilà, parce qu'en fait on nous a dit, Challenge. redit compliqué. que les non-cinéphiles qui aimeraient s'intéresser au Festival de Cannes souvent se retrouvent face à des cinéphiles qui sont un peu casse-pieds. Donc on va essayer de rendre ça un peu plus fun. N'hésitez pas à commenter, à nous poser vos questions parce que le but c'est de vous faire vivre aussi ce Festival de Cannes de l'intérieur. Donc on va essayer de répondre à des questions bêtes un peu que l'on se pose, notamment sur la Palme d'Or, les marches. Alors posez vos questions, on enquêtera, on vous répondra. Le but de cette émission aujourd'hui, c'est de faire un peu le point sur ce qui nous attend pendant cette quinzaine. Et on commence tout de suite avec ce qu'il faut savoir de cette édition. Alors, tout d'abord la cérémonie d'ouverture. Voilà, ça commence ce soir, on est d'accord. On n'a pas vu le film, alors que normalement on aurait dû le voir. Non, on n'a Oui. pas vu le film. Non, on le verra Personne ce ne soir. l'a vu. Personne. Non, bien sûr. Non, personne n'a vu aucun film de la compétition pour le moment, puisqu'on les découvre à partir de ce soir. Mm. Ouais. Alors officiellement, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je vous l'avez peut-être suivi, mais dans la presse, mais il y a les plannings des projections, le planning a un petit peu changé, ce qui bouleverse complètement l'ordre des choses et ce qui bouleverse aussi beaucoup les journalistes. Quand est-ce que vous voyez les films et qu'est-ce que vous allez voir? Alors, C'est le tout. alors déjà, pour simplifier, on les voit après la projection officielle parce qu'avant on les voyait le matin même ou la veille et maintenant on les voit soit une demi-heure après, soit le lendemain matin. C'est-à-dire que le film d'ouverture c'est ce soir vers 19h. Nous on le découvre un petit peu après ou on le découvrira demain matin, mais d'habitude on l'avait vu avant. Normalement on aurait pu vous en parler, vous dire c'est super, c'est pas bien, on n'en sait rien du tout. Bah là on n'en sait rien du tout en fait, c'est qu'on le découvrira ce soir en même temps que les festivaliers. En fait Thierry Frémaux a voulu ça pour redonner du prestige à la séance officielle et recréer un peu de suspense comme ça que en fait on ne sache pas du tout ce que vaut le film avant que les festivaliers et l'équipe du film le découvrent. Le film en question dont on parle, sans parler depuis tout à l'heure, c'est donc Everybody Knows. Quelqu'un peut nous en parler un petit peu, Gauthier, ce film? C'est le nouveau film de Asghar Farhadi. Asghar Farhadi, c'est un cinéaste iranien qu'on connaît bien parce qu'à Cannes, il a eu déjà pas mal de prix. Il a eu un prix du scénario avec Le Client qui était son précédent film et il a donné 2 prix d'interprétation à ses acteurs. Un pour Bérénice Bejo en 2013, c'était pour Le Passé, et un pour son acteur iranien dont le nom m'échappe, je suis désolé, c'était en 2016 et c'était pour Le Client aussi. Donc double prix pour Le Client, scénario et prix d'interprétation masculine. Et là, il est en compétition. Et là, il est en compétition et en ouverture. C'est-à-dire qu'il a D'accord. pris le couple très très glamour Penelope Cruz, Javier Bardem. Pour lancer les festivités. Exactement. Et ils nous ont fait un joli petit fun fact qu'on vous invite à voir sur la page Allociné. Ça sera à Comment il découvrir se fait ce de la soir. pub, Ça mais sera les c'est fun facts incroyable. croisés entre Penelope Cruz et Javier Bardem et Ils comment vont bien leurs son carrières truc, se répondent. Voilà. C'est incroyable. Et pour chaque vidéo vue, il gagnera 1 euro. Exactement, merci beaucoup. Alors, Allez, donnez. cette personne donc Oui, qui voilà. n'est pas Oui, je l'ai vu. qui n'est pas Non. Benabar, Fab Et non. Lambert. Mais non, ce mais n'est c'est pas marrant, mais Benabar. c'est C'est marrant. Norman. C'est marrant. Gauthier. C'est normal. Et C'est un Michel croisement Gondry. entre Benabar et Norman et Et je vous Michel chanterai Gondry. un petit truc à la fin de cette émission. Et ça donne envie de rester jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors, je vous le rappelle, vous êtes en direct sur la page Facebook d'Allociné pour une semaine cannoise. Fab Lambert qui nous demande enquêter Quinzaine. sur Rambo 5 et Expendables 4. On peut. Toujours est-il que ce n'est pas vraiment le sujet de... C'est quoi la question? Rambo 5, Rambo Ah 5 oui, et bah, Expendables 4. Le Mais- truc a été annoncé hier. Voilà. Mais ça a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec le festival de Bah, Il Cannes. y a c'est une, bien. il y a une pré-affiche qui circule dans Cannes avec Stallone en Rambo, mais sinon, non, on Ben sait voilà, rien du on tout. va Instagrammer tout ça. Ce Vous sera pouvez aussi peut-être nous, l'ouverture de l'an prochain. nous Attends. suivre sur les réseaux sociaux. On est très actifs, hein, Vincent, après faire des boomerangs sur Instagram. Ça Et même marche. des zooms. On l'appelle Du l'Australien feu de maintenant. Dieu. Alors, on va en revenir à cette quinzaine cannoise. On a parlé de l'ouverture. Maintenant, on va parler de ce qui nous attend sur les 10 jours à venir. Alors, tout d'abord, la compétition. Combien de films? 21.
D'accord. Alors, Donc, voilà, mais, attends. Alors 20 de plus que Asghar Farhadi. Il est pas marrant, il répond à toutes les questions, Max. Ah, attends, on dirait question pour Combien de un marches champion, c'est un peu Combien de vite. marches sur le tapis rouge 21, non 24. Non, alors la compétition, 21 allez, on y films. Est-ce qu'on a des habitués, des absents? Parce que alors la compétition, c'est un peu le running. Il y a que chaque année, là, il y a les habitués, il y a toujours les mêmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a toujours les mêmes qui sont là cette année? Un peu moins cette année. Ah. Parce qu'on a des habitués, Oui, on a pas les frères Cohen, déjà. On n'a pas les frères Cohen, pas les frères Cohen, on n'a ce qui est quand même un pas, exploit. on n'a pas Jacques Audiard, on n'a pas Xavier Dolan qui était pourtant ultra attendu. On n'a Non, pas c'était Naomi même- Kawase qui était attendue aussi avec son film avec Juliette Enfin, Binoche. elle s'attendait, s'attendait, il y a très nous peu moins, de mais films. voilà. Mais du coup, en fait, ils changent un petit peu quand même par rapport aux autres années où c'était un peu enfin, on avait tout bon au bingo de Cannes, c'est-à-dire tu avais du Ken Loach, tu avais du Jacques Audiard, tu avais du Haneke. Là, les gros noms attendus en fait ne sont pas là, mais il y a quelques habitués comme Jazz Anke, comme Hirokazu Koreda, comme Asghar Farhadi. Donc on est à la fois dans la continuité et dans un petit peu de renouveau. Et je pense que tu veux parler du renouveau. Bah, c'est vrai qu'il y a des petits jeunes qui viennent présenter leur premier film. On a notre française Husson, Eva Eva Husson. Husson. Évaluation. qui vient nous présenter un film qui s'appelle Les Filles du Soleil. Tout à fait. Oui, non, mais j'écarte mon micro parce que j'ai peur de chanter faux et de dire des conneries, si tu veux. C'est pour ça que je parle pas directement dedans. Mais pourquoi est-ce que tu te mettras à chanter? Oui, voilà. Bah Benabar, t'as pas suivi Ah Vincent, oui, t'étais pas là au pardon, début de oh là là l'émission. là là là. On a dit qu'il allait chanter à la fin. Tout le monde reste pour ça. Exactement. Dites-le que vous restez pour ça, pour voir Bien Benabar sûr. chanter. Non, ne restez pas pour ça, s'il vous plaît. Le pauvre petit trentenaire. Non, on a un film qui va commencer les festivités aussi demain. Après la cérémonie d'ouverture, il y aura comment ça s'appelle Yomedine. Yomedine, c'est ça, un film égyptien qui sera un premier film. Donc on a comme ça des nouvelles têtes qui vont venir se confronter à des Spike Lee, à des Jean-Luc Godard, à des Comme gens chaque qui... année, il y a quand même des nouvelles têtes. Là, il y en a quand même pas. Enfin, on a été surpris de voir, par exemple, Serebrennikov, qui est un cinéaste russe, qui vient pour la première fois en compétition. C'est un film, c'est le deuxième film qui sort en France, qui s'appelle L'été. Donc, c'est des choses qu'on connaît moins bien et qui vont se confronter à des grands noms canois. Donc voilà. Et même Spike Lee, il n'est pas venu depuis 91, c'est pas non plus un vrai. habitué. Donc il y a C'est quand vrai. même, on a été quand même pas mal surpris par la C'est pas un habitué, compétition. mais c'est un grand nom. C'est un grand retour, quoi. Alors il y a Dany qui nous dit hâte de voir le film de Christophe Honoré. Donc Et bien, la bonne nouvelle, c'est que ce sera jeudi et qu'il sort en salle en même temps le jeudi 10 mai dans les salles françaises. A priori, il y aura des séances à partir de 20h au moment où il sera présenté au festival. Donc vous pourrez le voir jeudi soir, puis vendredi, et puis le week-end. Mais voilà, il sort en France en même temps qu'il est présenté à Cannes. Et ça s'appelle Plaire, aimer et courir vite. Alors, on parlait des cinéastes nouveaux venus sur la croisette. Il n'y a pas que ça en termes de nouveautés cette année. À Cannes, il y a aussi quelques mesures qui ont été prises, voilà, qui ont fait un peu de bruit dans la presse. On pense notamment aux selfies. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais Thierry Bah Frémaux évidemment. a été... Évidemment qu'on a. Alors, Vincent, vas-y, dis-nous tout sur ces On a selfies. suivi ça parce qu'il y a Frémaux qui était pris de colère. Il en a marre des selfies, sauf si on est une star et auquel cas on a le droit on a le droit de prendre un selfie sur les. C'est pas ce qu'il a dit. Sur les marches de Cannes. Ce qu'on a tous compris. C'est ce ce qu'on qu'on a a tous entendu. compris. C'est-à-dire que si Russell Crowe fait un selfie, il va pas le dégager. Exactement. Si nous on en fait un, on se fait taser. Si on est moi, Toi, t'as pas le droit. voilà. C'est contre, un- t'as Toi, t'as pas le pas droit. le Non, droit. non, moi j'ai le droit parce On va que prendre un Benabar, cas. Mathilde, peut-être le droit. Non, Mathilde n'a pas le droit. On sait pas. Par on sait contre, pas. Ouais. comment il compte faire respecter sa consigne, Thierry Frémaux? Parce que c'est quand même un peu... voilà, on va pas aller chercher à les mon gens... avis, on va pas. on va pas se faire taser comme... On va pas les sanctionner, on va pas les exclure du festival, mais je pense qu'il y aura une surveillance accrue et si il y en a qui ils sont prêts à faire des selfies, à mon avis, ils en entendront parler quoi. Bah, Mais, on a vu passer un espèce de il flyer. risque pas grand chose quoi. On a vu passer un flyer où c'est même marqué qu'en fait tu te fais sortir de la projection à laquelle tu es. Donc je pense que c'est ce que dit Vincent, c'est que si t'en fais un vite fait que tu passes, ils laisseront passer et te réprimanderont. Si tu t'arrêtes bien comme ça, tu fais hop, tu poses, Donc tu mets des ça veut filtres dire Instagram. que si ce soir tu te fais Penélope dégager. Cruz et Javier Bardem font un selfie sur les marches, ils se font dégager. Oui, alors j'aimerais bien voir le mec qui va dégager Javier Bardem, hein, parce que ça a quand même une belle brutasse que vous faites dans la vidéo de Gauthier, le fameux vrai. fun fact. C'est vrai. Mais merci. c'est quand même Je touche de l'argent c'est quand même un buff. Donc, mais je pense que non, les stars ils se feront pas virer parce que Alors il y a eu ça juste participe au glamour de Cannes aussi. il y a Exactement, un ouais. cas de figure exceptionnel, c'est le cas de Affida Turner qui elle même sans selfie se fait virer quand même. Oui, Bah, mais ça c'est bien. C'était il y a 2 ans ça. Elle ça est blacklistée. De 3-4 ans, je sais plus. Donc pas de dans les nouveautés, pas de selfie cette année, pas non plus de Netflix. Alors là, non mais parce qu'on peut faire un jeu à partir de ça. Si on est une persona non grata à Cannes, est-ce qu'on a le droit de faire des selfies? Genre Lars Lars von von Trier. Trier. Lars c'est von ça. Trier, est-ce qu'il a le droit de faire des selfies? Moi, je pose la question. Hein.
Ouais. On a le droit ou pas? Et si on est Thierry Frémaux, est-ce qu'on a le droit de faire des selfies à Cannes? Alors qu'on n'a rien réalisé, on n'est pas comédien. Ouais. La Ouais, question est compliqué, posée. hein. Je sens que vous allez aller foutre le bordel du sur juste pour emmerder Non, on a Thierry pas de Frémaux. question à la Vous con, me semblez poser à vachement. Thierry Frémaux. On va Vous bien me se faire semblez taser. Non, mais après moi, je comprends son truc parce que en fait, on coupait un cérémonial qui était quand même un truc assez établi et les gens, en fait, ils s'arrêtaient au milieu des marches et ils se prenaient en photo pendant une bonne Mais surtout minute. que ça remet en question Voilà, le en fait. travail des photographes qui viennent En à Cannes plus, depuis des années et qui ouais, sont en là plus. normalement pour Ouais, faire mais, ce ouais, mais les boulot. photographes ils sont là pour prendre les stars. En fait, si t'es un anonyme comme nous, Comment ça? Tu veux dire que les photographes veulent pas nous prendre en photo? C'est ça que tu es en train de dire? non, à si. chaque fois ils baissent les appareils photo comme si on était à Gianni, c'est chiant quoi. Mais non, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, si tu fais ça vite fait en 2 secondes et que tu te barres, ça va, c'est pas gênant. Et tentera puis, le ça te fait un beau souvenir. Alors, Si tu donc, prends une demi-heure pour poser, ouais, ça va être un pas peu de long. selfie, c'est pas la première année qu'il le dit, mais vraisemblablement c'est la première année où le ton va se durcir un peu sur les marches. J'allais vous parler de Netflix, mais vous êtes quand même nombreux à réagir sur Don Quichotte. Don Quichotte qui allait intervenir dans ce débat puisque c'était cette année le retour du film de clôture. Et pas n'importe quel film de clôture, puisque justement c'était le film Don Quichotte de Terry Gilliam. Terry Gilliam qui, on l'a appris ce matin, vient de faire un AVC et donc qui ne devrait pas être à Cannes cette année. Est-ce que vous pouvez... mais son film non plus, si ça se Et trouve son en fait. film non plus, puisque voilà, des problèmes de diffusion, des problèmes de droit. Mais si on a un conseil à donner à Terry Gilliam, c'est De s'éloigner du film là. éloigne-toi vraiment de ce projet, il a l'air de porter vraiment malheur. Ouais. Voilà, c'est alors il y a terminé. Edouard qui nous demande si le film pourra être diffusé. Est-ce que quelqu'un peut se lancer un peu dans si on est l'explication? un petit peu légaliste, j'ai envie de dire que non, parce que le metteur en scène a cédé ses droits sur le film à l'ancien producteur qui est Branco. Et a priori, il ne devrait pas pouvoir être diffusé, enfin être projeté à Cannes. Il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas. Aucune. Il a plus de droit sur ses films, enfin sur le film en question. Alors ça passe devant quand même un juge demain, cette affaire. Oui, 14h30. À Dans le TGI, 14h30. Donc pour répondre à la question de Edouard, on pourra vous répondre demain soir sur la page Facebook d'Allociné. Est-ce que oui ou non Don Quichotte sera diffusé à Cannes? Il va falloir être encore un tout petit peu patient. En clôture, donc on le disait, pas de selfie, le retour du film de clôture, pas de Netflix non plus cette année. Non, ça s'est annoncé très, très tôt parce que ça a fait scandale parce que les films de Netflix ne sortent bien évidemment pas en salle, ils vont directement ils sont directement en DVD. Il y a beaucoup de bruit à côté de nous, c'est pour ça que c'est dur de se C'est un concentrer. truc de dingue le bruit Et qu'il y a à côté de nous quoi. Et Mais donc ça, l'an il peut dernier, pas y avoir il y a plus eu de 2 bruit. films Netflix qui étaient en compétition, ça a fait scandale auprès des exploitants et des distributeurs. Donc du coup, Thierry Frémaux a tranché en disant que cette année, il n'y aurait pas de film Netflix en salle et plus généralement, il n'y aurait pas de film en compétition qui n'ait pas de distributeur français. Et, qui limite sortie en salle. C'est quand même bien dommage parce que l'an dernier, on avait eu le droit à une avant-projection d'Okja qui était un monument bonheur, de la un petit bonheur. bronca et tout. Enfin, les gens, en voyant apparaître Netflix, ont crié, hurlé, ils sifflaient, etc. Et là, cette année, on en reparlera ça, mais j'espère qu'on aura le droit à une autre polémique, parce que sinon, c'est. Il y a le c'est toujours un patron peu de triste. Netflix qui a quand même dit à Cérémaniac qu'il regrettait un peu certaines décisions et que sûrement le bras de fer qui a eu lieu avec Thierry Frémaux et Cannes plus largement. Non, mais de toute façon, c'est appelé à se résoudre. Tout Ouais, ça. parce Bah qu'en fait, oui, il y a c'est- parce que- c'est vrai qu'après coup, ils ont tous les. Enfin, surtout le patron de Netflix qui a dit on a un peu tous fait nos têtes de con dans cette histoire, c'est pas très Parce qu'en normal. fait, il y a 2 films qui vraiment ont été des points de discussion. C'était le nouveau film de Alfonso Cuarón qui s'appelle Roma, donc qui sera sur Netflix, et le film inachevé de Orson Welles qui a été achevé. Michel Legrand a même fait de la musique, sauf qu'on s'est dit c'est parfait pour Cannes, et bah non, puisque c'est Netflix. Et voilà, sur ces films-là, ça a un peu posé problème, et tout le monde s'est rendu compte que. Mais en particulier Wells, ouais. Ouais, voilà, En c'est ça. particulier C'était vraiment marqué dessus depuis qu'on sait que le film va être achevé. On sait que c'était pour Cannes. Ouais. Est-ce qu'on peut juste s'attarder 2 secondes sur le problème que se pose beaucoup Eh ben de- non. Le On problème l'a que dit se pas pose chiant. beaucoup de gens qui reçoivent cette information, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a un snobisme de Cannes pour Netflix, alors que la doxa maintenant c'est de dire bah ça va, Netflix c'est du cinéma comme tout le cinéma et tout. Les Non, films de parce que Netflix sont aussi bons que les films d'ailleurs, ce Non, qui est vrai hein, par ailleurs. Enfin je veux dire, non, parce c'est qu'en pas un fait, problème à Cannes, artistique. enfin, les gens évidemment, ils sont pas du tout habitués aux projections de Cannes, mais vous avez des conditions, des conditions de projection exceptionnelles. Du coup, moi, je comprends que Frémaux et Cannes soient très attachés à la salle, quoi. Parce que vous avez des écrans sublimes, Oui, non, un mais son parfait. Pour faire comprendre ça aux gens qui nous regardent, c'est simplement que les films Netflix
ne sont pas soumis à la même législation que les films qui sortent en salle. Oui, Et du en coup, plus. il y a un paradoxe juridique qui est beaucoup plus un paradoxe de droit qu'un paradoxe artistique. On n'a rien contre les films Netflix à Cannes, en soi, artistiquement. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas sujets à la Non, mais même... il faudrait qu'ils même modifient statut les industriel. statuts, quoi. Il faudrait qu'ils modifient les statuts de Cannes, c'est tout. Bon, on imagine que pour l'an prochain, ce sera fait, puisqu'effectivement, ça avait amené. C'est quasiment sûr. C'est tellement un poids lourd, Netflix. Je souris, pardon, parce que je vois des Ouais. commentaires. Vous êtes beaux, les amis. Et, Enfin, un c'est commentaire très qui gentil. était un gentil, commentaire fait c'est par le gentil. compte Allociné, c'est ça que j'aime bien surtout. c'est Alors, oui, notre mais boîte non. nous aime. Oui, mais non, Ça parce compte qu'il y pas, a, il y a ça. Fab Lambert aussi qui a dit qu'on Oui, c'est était comme- super bien. Et Fab, bah voilà, t'es dans notre t'adore. cœur, on Il met- t'adore. il reste avec met nous jusqu'à la surtout fin. C'est Benabar. comme ta mère qui trouve super beau. Ouais. Alors, Super beau, commence pas évidemment. tes phrases par c'est comme ta mère. Hein. Je ne fais pas ça. Promis. Cette émission dérape, elle Ouais, n'a ouais, pas pardon, 24 heures que pardon. déjà. Elle dérape. Je vais recentrer le débat Vas-y. sur quelque chose de beaucoup moins fun. Parmi les Oh, comment tu casses l'ambiance, Parmi c'est les dommage. nouveautés cette année, il y a effectivement le numéro anti-harcèlement, car oui, le festival a pris la mesure du séisme Weinstein, et forcément ça a amené des... Non, mais non, Rigole pas, c'est pas drôle. Là, on rigole pas du tout, hein, Vas-y, pour le tu coup. rigoles. c'est un sujet extrêmement sérieux. Non, mais Tu rigoles. non, mais disons que là où en fait ils prennent la parole pour dire que on est du côté de MeToo et etc. Le festival, tu veux dire? Oui, bien sûr. Mm. Oui, je pense que l'ensemble de l'industrie est pour ça. Le problème, c'est qu'ils mettent en place un numéro. Je comprends pas tout, mais bon, il y a pas de prise de parole officielle au moment de la conférence de presse. On n'a pas eu une déclaration forte. Non, c'est venu après, mais Voilà, ça s'inscrit on aussi dirait que dans c'est un un peu mouvement, un- voilà, le mouvement Women in Motion au sein du festival, et Oui, voilà, des en mesures fait, on aura fortes pour les- ça, mais disons qu'on n'a pas eu de prise de parole forte jusque-là. Oui, et puis en fait, ce qu'on sait de pas, Frémont. c'est ce qui va venir après ce numéro. En fait, à quoi va servir ce numéro exactement, quelles vont être les conséquences. Et ça, c'est oui. juste pensant qu'il y a un numéro auquel on peut appeler si on est témoin ou victime de harcèlement. Mais après, qu'est-ce qu'il y aura derrière? En fait, on sait pas. Non, là où on a zéro honneur quand même, c'est qu'on n'a pas le numéro, quoi. Mais si on l'a, puisqu'on a Mais écrit un si. article sur Allociné Mais que si, vous on l'a. pouvez Voilà. retrouver Alors, Cannes sur Allociné, il y 2018, a le numéro. harcèlement Weinstein, vous allez trouver pas de problème. Mais Yannick qui c'est- nous dit, il pleut sur la croisette. Pas du tout Yannick. Ah bon? il fait pas très il beau, fait d'accord. Pas très beau, mais il ne Pas pleut encore, pas encore. Non, mais on peut dire quand même que c'est formidable qu'il y ait ce numéro qui soit mis en place. On se demande même pourquoi il n'existait pas avant, quoi. Oui, c'est vrai qu'il a fallu attendre quand même qu'il y ait un et truc comme l'affaire Weinstein pour en arriver Ouais, là. c'est ça. Pourquoi attendre le festival de Cannes? Il faut que ce numéro soit en place tout le temps. Enfin, Alors Olivier qui nous dit, on peut venir vous voir à Cannes. Mais oui, bien sûr Olivier, rejoins-nous, nous sommes sur la plage Majestic 71. Tu es le bienvenu si tu veux. On va recentrer le débat un tout petit peu sur les autres nouveautés. Non, mais bien, bienvenue, bien, hein, sinon. Ouais, mais oui, viens. On discute viens. avec C'est qui sympa, veut. hein. avec tout le monde. Alors cette année, c'est aussi le retour de Lars von Trier. Lars von Trier, Ah oui, qui a, rappelons-le, en parlant de persona non grata. voilà. En fait, il avait été exclu au moment de sa blague assez douteuse sur le Troisième Reich en conférence de presse de Mélancolia. Et donc c'était Gilles Jacob à l'époque qui avait pris la décision de l'exclure en lui décernant le titre infamant de persona non grata. Et cette année, effectivement, il revient avec un film qui s'annonce comme un film d'horreur, visiblement, ou un thriller extrêmement sanglant sur un tueur en série qui s'appelle The House That Jack Built, ouais, exactement. avec D'accord. Matt Dillon. Donc un temps fort quand même Ah oui, on de cette l'attend, édition. on attend comme des fous, quoi. Mais tu vois qu'ils l'ont mis quand même hors compétition Oui, pour voilà, être c'est sûr, ça, parce c'est que ça. ce qu'on sait jamais, hein, parce que ce que beaucoup de gens disent aussi, c'est que sa blague lui a coûté la Palme d'Or pour Mélancolia. Ah, mais, Et ce qui est c'est pas, un tel ce qui est pas chef-d'œuvre. impossible. Donc Ouais, enfin, Ça va être un gros morceau. Là-dessus, je suis un tout petit peu mitigé parce que Évidemment, quand même. t'es ouais. pas d'accord, évidemment. Ah, évidemment que je suis pas d'accord. On est là pour débattre. Mais Alors, bien attendez, sûr. non, on va rester sur Jean-Michel Ronchon, hein. le Le- festival 71 et pas celui. C'était en quoi? C'était en 2011. Ouais. C'était en 2011. Non, mais Lars von Trier, on l'a exclu, on lui a dit persona non grata. Entre temps, il a fait un film. Il y a un film qu'on n'a pas pris. C'était c'est un peu les. C'était Nymphomaniac. C'était Ouais. Nymphomaniac. Infomaniac 1 2. Il suffit qu'il vienne pas pendant un film pour que finalement il revienne et que ce soit cool et qu'il ait dit oui qu'il comprenait Hitler et au fait ça va quoi. Franchement, il n'a pas été Non, mais très après- très puni. Hein. Non, mais après honnêtement, la blague, on sent le gars. Enfin, moi, j'ai vu la vidéo en direct, c'était une blague qui dégénère. Vous savez, il ne serait pas s'arrêter. En plus, il a quand même un goût inné pour la provocation. Ouais.
il sait pas terminer sa blague et je pense, enfin. Est-ce qu'il la regrette ou pas, je sais pas. Là, mais t'as même pas le tellement... sentiment que c'est une vraie punition. T'as le sentiment qu'on l'a mis au coin 2 minutes, quoi. Enfin, Ouais, Ouais, mais mais il aurait- après, un peu non, mais bizarre. de ce qu'il dit, c'est il aurait, qu'après il il aurait a fallu fait. quoi il aurait fallu Après, de quoi. ce qu'il dit, c'est que son nouveau film, ça l'a aidé à sortir de sa dépression, et je pense que ce truc-là l'a un peu enfoncé dedans. Mais tu sais, Bon, quand tu vois les vidéos, en fait, tu vois Kirsten Dunst qui regarde ses Oui, pompes, qui est c'était gêné comme très, c'est pas De possible. toute façon, si le film est projeté, il y aura potentiellement Lars von Trier présent à Cannes et Ah, je mais il pense sera là. que va y avoir des interviews dans ce sens et beaucoup de déclarations. Donc on aura Non, l'occasion en d'en plus, parler en dans plus cette émission. le truc intéressant avec lui, c'est qu'il n'est pas dans la, repentance. Hein. Vous Non. allez voir. Ouais. Ça, Et c'est un- j'adorerais ça, j'adorerais sa conférence de presse qui reprenne. Alors, comme je le disais en 2011, ça, Parce que j'ai pas fini. il aurait des bollocks, le gars là. Bon, vous l'aurez compris, Lars von Trier qui fait partie des temps forts de cette 71e édition qui débute ce soir. Et comme nous le précise Roselyne, ce soir l'ouverture du Festival de Cannes, ce n'est pas qu'à Cannes, puisque Everybody Knows sera projeté en avant-première au Pâté Boulogne. Donc n'hésitez pas Ouais, si vous avez exactement. envie de voir le film. Puis bah, ça Elle sort va à le voir partir avant de nous, ce je pense. soir, elle va le hein, voir ouais. avant. Voilà, et tout à fait, Rosine, tu vas le voir avant nous le film. Maxime qui nous dit est-ce que Maximilien Je l'ai est en vu. forme pour nous faire des jeux de mots pour Cannes Eh 2018 bien, oui, yes I can, comme on peut Oh, dire. Pour oh, commencer. oh. Je commence petit Tu quand même commences sur ce petit. truc-là, mais on n'a pas commencé vraiment Cannes. Bah, et qu'est-ce que sent petit vieux sur la croisette? Sans Cannes. Un festival Celle de de Cannes. Cannes, Ah bien oui, sûr. d'accord. Voilà. Benabar est en forme. Alors, L'effet papillon, tout ça. Retrouvez-le en tournée bientôt. J'ai honte. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous le rappelle, nous sommes en direct de la plage Majestic 71 pour parler de ce 71e Festival de Cannes qui démarre ce soir, qui se terminera le 19 mai. Entre-temps, nous serons là tous les soirs pour débriefer avec vous sur ce cru 2018. Alors, on parlait de Lars von Trier, temps fort de cette année. Il y en a d'autres. D'ailleurs, Fab l'a largement souligné dans les commentaires. Solo. Solo qui sera donc le gros film hollywoodien cette Bah, année. on hein, va parce laisser, qu'il- on va laisser Max. Il est dans son jardin là. Allez, vas-y, parle-nous de Solo. Bah, je vais vous faire un solo du coup, comme si vous insistez. Oh, bah, Non mais voilà. Mais c'est vraiment Euh, bien. Ma- Vous êtes lancé À la chaque machine. fois. Maxime, Non, on ne te remercie pas. Constance parce qui que- fait genre c'est nul, arrête. Ouais, Constance, ouais. non. Donc Solo, c'est le gros retour de Star Wars à Cannes parce qu'il y a les épisodes 2 et 3 qui avaient été présentés en 2002 et 2005. Et là, bah, c'était à la fois attendu puisque le film sortant au mois de mai autour du Festival de Cannes, on s'est dit qu'il avait toute sa place. Et en même temps, il y avait eu beaucoup de rumeurs un peu négatives puisque les deux réalisateurs quand même, ont été virés. Ils ont été remplacés par Ron Howard qui a fini le film en retournant les 3/4 de ce qui avait été prévu. Donc forcément, le film dont tout le monde s'inquiétait, les bandes annonces sont pas entièrement convaincus, que ce soit à la rédaction ou même dans le reste du public. Mais là, du coup, bah, on va le découvrir sur la croisette avec a priori tout le casting, dont Donald Glover qui fait l'actualité avec son clip extraordinaire de sa chanson qui s'appelle This is America. Donc qui va arriver en pleine bourre avec la saison 2 de Atlanta qui viendra se terminer aussi. Et moi je me dis, s'ils osent le présenter à Cannes où quand même tout est surexplosé et tu peux te faire torpiller puissance 1000 si ton film est un petit peu pas très bien, C'est la grosse confiance. hein. bah moi je me dis qu'en fait peut-être qu'ils y croient au film et peut-être que le C'est la film est grosse réussi, qu'on va avoir une bonne surprise. Donc vraiment, Donc, moi, je dis, diffusé voilà. quand Solo On en parle quand dans cette émission alors c'est le 18, non lundi, Non, c'est c'est le pas lundi 15, donc on en Ah, c'est parlera le le 15, mardi pardon. 16 en fait. Mardi Voilà. 16, on reparlera de Solo avec une montée des marches assez glam, hein, puisque tu le disais, Donald Glover, Donald Emilia Glover, Clarke, Emilia échappée du Clarke qui tournage a de Game of Thrones. de Villeneuve. Sandy Newton échappé de Westworld, il y aura Woody Harrelson peut-être en pyjama comme sur Hunger Games, il y aura Alden Ehrenreich évidemment qui est l'interprète Que de vous ne Han connaissez Solo, pas, puisque personne ne le connaît. Que vous ne puisque savez- c'est, dont vous ne savez connais pas un peu. encore prononcer le nom et ce sera peut-être même difficile après, et il y aura Ron Howard évidemment, le réalisateur du film. Voilà, donc ça c'est l'un des temps forts de cette édition. Il y a aussi, autre temps fort américain, le retour de Spike Lee, 27 ans après. Ouais. Voilà. Et c'était quoi son. C'est Jungle Fever. Jungle Fever, déjà. la dernière Ah oui, fois d'accord, qu'il est ok. venu en compétition, parce qu'il est déjà revenu à Cannes dans des sélections parallèles ou en séance spéciale et tout ça. Mais la compétition, ça faisait 26, 27 ans maintenant qu'il Mais moi, était pas honnêtement, venu. je pensais vraiment que Il était fini, le gars. Bien sûr. elle viendrait jamais. Il a Bah fait 5 films qu'on n'a pas vus en France, limite, un truc comme ça. Alors ça fait 10 ans que ces films sortent plus en France, à l'exception notable de All Boy, son remake de All Boy avec Josh Brolin qu'on Encore, avait vu. C'était une petite sortie en France. Et en c'était plus. vraiment une sortie Ouais. technique. Donc ça fait 10 ans qu'on n'a rien vu de lui. Et là, pim, compétition officielle. Ouais, et c'est tout très ça, très bon, bizarre. Incroyable. Mais c'était dû au sujet. Et alors voilà, j'allais dire Ouais. de quoi parle ce film. éclairez-nous. J'adore le pitch. Vas-y, j'adore ce pitch. Toi, bah, vas-y, Bon, vas-y, vous allez pas si- vous faire des politesses Ah, ça pendant 10 va, minutes. c'est- parlez de c'est- Si ce t'adores le film. pitch, vas-y. C'est l'histoire vraie d'un policier black aux États-Unis qui a réussi à s'infiltrer, mais dans les rangs du Ku Klux Klan, mais au plus haut niveau, quoi, et à démanteler une action qu'allait faire le Ku Klux Klan, une action très très problématique dans une grande ville. Donc
Waouh. J'ai Moi, très j'ai- envie de voir un film Moi, Moi, là-dessus. C'était j'ai grâce à très la très peur du capuche. film. Moi. C'est vrai, J'ai pourquoi très peur du film parce que c'est un metteur en scène qui avait une forme. En fait, Il se passe des trucs, vu la il se table passe des rouler. trucs hors champ que vous voyez pas. On a Des vu trucs la de table dingue. rouler. bientôt. Pardon. Non, c'est un metteur en scène qui était très très intéressant il y a 25 ou 30 ans. Ok. Je pense que son style a énormément vieilli et que le fait que ça parle d'un policier black et du Ku Klux Klan, ça relève trop de l'évidence en fait pour lui et j'ai peur en fait du grand sujet qui n'est pas jusqu'au bout. T'es dur avec tes 25 ou 30 ans quand même. La 25e heure, c'était il y a plutôt 15 ans et c'était encore vachement bien. Quoi. C'était 2002 là, Non, non, 2002 non, 2003. Alors, C'était il s'appelle- il bien s'appelle ça. comment ce film, le film de Spike Lee Black Landsman. Black avec Landsman, 3 qui quarts. sera Il paye tout- diffusé. il Bah paye oui, toutes vous les savez, répliques. Tout, là. Vous savez, Euh, mi-parcours. Hein. Oui, il sera diffusé en fait le lundi soir, donc le lundi 14. Donc on pourra en 14. parler le Voilà, mardi Le 15. mardi 15, vous avez rendez-vous avec Solo, vous avez rendez-vous avec Spike Lee, vous aurez une émission aux petits oignons, croyez-moi. Merci, Maïté. Alors, il y a Fab qui nous demande notre favori pour la Palme, le prix féminin et masculin. Eh bien, écoute, Fab, pour l'instant, nous n'avons. Ben, on a vu strictement rien tellement de films que Ouais, là, on ouais, va ouais. avoir du choix quoi. Ça C'est n'a pas Solo. encore Ça a pas commencé. commencé. Mais on ne manquera pas d'en reparler. Mika Mais qui nous puis on a demande- déjà le nom, hein, nous. hein. Bah oui, parce qu'on sait tout. Ouais. On a même le nom En de la fait, Palme d'Or. c'est, Yoann Sardet, par exemple, il connaît la Palme Voilà, d'Or. on a une dédicace à Yoann Sardet. Enfin, lui nous a dit que c'était inutile de venir à Cannes, Ouais. puisqu'il avait déjà le palmarès. Donc en Palme d'Or, en guerre. Non, Yomedine. Non, Prix Non, c'était en guerre. Il Non, a dit non, que c'était en c'était- guerre. en guerre et le prix D'interprétation, d'interprétation pour le jeune Égyptien de Yomedine. jeune lépreux égyptien. Voilà. Ouais. Ok. Égyptien lépreux. Alors, j'en étais où Et Ah s'il oui. a raison, Franchement, ceci dit, l'année dernière, il avait gagné quoi. L'année Avec dernière, un avant qu'on challenger parte à improbable Cannes, il sur avait The dit. Square. S'il a raison, The ça veut Square. dire que l'an prochain, on ne sera pas à Cannes. Voilà. Mika qui nous demande pourquoi pas de Deadpool 2 à Cannes. Eh bien, pourquoi Parce qu'on a déjà un blockbuster et pas deux. Et puis que ça arrive, en fait, des fois, les studios n'ont pas besoin de Cannes pour que le film existe et pour que le film se vende. Et des fois, justement, comme on disait, c'est tellement surexposé que ça leur rend pas service. X-Men 3, qui en plus était raté, Oui. était venu, s'était fait torpiller, ça n'avait pas aidé du tout. Après, c'est juste pour apporter un petit peu la note glamour et blockbuster En fait, et grand public à En fait, Cannes. tout ça. le gros problème de Cannes, c'est que c'est un peu la fosse au lion, quoi. On rentre là-dedans, on n'est pas sûr d'en sortir. Donc, Bon, ça n'empêche pas, ça fait quand même une publicité. en même temps, pour on eux, a qu'elle bien soit eu, bonne ou on a bien eu mauvaise. les, on a bien eu les autres films de Ron Howard sur la vie de Chico, avec, C'était lamentable. voilà, avec, Ça n'allait pas. il a fait 10 millions d'entrées, il s'est pas trop fait allumer finalement, quoi. Bon, alors on a un peu passé en revue cette compétition, beaucoup de sections parallèles, beaucoup de films en compète. Quelles sont vos attentes Moi, c'est un film c'est à la quinzaine des réalisateurs. C'est le film de Romain Gavras. Ah oui. C'est le monde est à toi, c'est Ouais, ça. tout à À fait. chaque fois, je me trompe parce que parce que le film a l'air extrêmement moderne et ce que ça me plaît au niveau de la façon de filmer, au niveau de la bande son. Et il a l'air de mélanger un truc assez planant, mais en même temps ultra violent. C'est assez étonnant, je crois comme truc. Et puis en plus, on a la gueule de Vincent Cassel. Il s'est fait une gueule. C'est incroyable. Comme d'hab, quoi. Et en plus, il y a une frustration avec Romain Gavras, c'est qu'à travers ses clips et à travers ce qu'il faisait chez les Courtrage-Mais, on sait que c'est. Il nous doit des trucs. Il y a un cinéaste derrière. Et Il nous avait- doit un vrai film. Voilà. Ouais. Et il avait fait un premier film qui était pas vraiment ce qu'on attendait de voir, quoi. Et c'était prometteur, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Donc Voilà. Romain Gavras Ouais. qui est à la quinzaine. la quinzaine, ouais. À la quinzaine. Alors il y a Yannick qui nous dit que c'est comme les Césars, Cannes, ça manque un peu de comédie. Il y en a beaucoup dans les sections parallèles cette année. Ils ont cherché un Bah peu oui, à apporter un on peu a de Pierre légèreté. Salvadori surtout. Exactement, Ouais. Pierre Salvadori. On aura l'occasion d'en reparler parce que là, pour l'instant, tout ça n'a pas commencé, donc on rentrera plus précisément dans la Juste sélection officielle. Quand on parle de comédie et Cannes, moi ça me rappelle à chaque fois les déclarations de Sean Penn qui reprochait, alors que lui n'a pas décroché un seul sourire, que Je la déconne. à Cannes on ne riait pas assez. On se marre pas. Bon, excuse-moi, pardon. Eh ben, pardon. alors écoutez, Ça- on ça va a rien à essayer voir. de nous se marrer Ouais. cette quinzaine, donc n'hésitez On va pas bien à se poser marrer, vos ouais. questions, à nous dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez que l'on vous dise sur le Festival de Cannes. C'est important, vos retours sont importants parce que c'est pour vous qu'on le fait.
Et c'est intéressant de voir comment vous, Parisiens ou Français d'ailleurs, vivez le Festival de Cannes hors Festival de Cannes. Nous, on est un peu trop dedans, on a l'impression que c'est hyper important. En fait, non, donc n'hésitez pas. Bah si, ça l'est un petit peu. Pour nous, c'est important Bah, quand même. c'est Pour nous, ça reste important. hein. Mais voilà, notre l'objectif c'est métier. de vous faire aimer ce festival. Max, une attente qui, je Ouais, alors crois, justement, voilà, c'est ouais. que je rejoins Moé en fait qui Ouais. me dit Under the Silver Lake pour la Palme d'Or. Alors c'est un peu Ah tôt oui. pour se prononcer. Moi, c'est ma grosse attente. Donc c'est un film américain par un réalisateur qui s'appelle David Robert Mitchell qui avait fait It Follows. Et qui était extraordinaire comme film. C'est son 3e film. C'est le premier qu'il présente en compétition à Cannes. Mais c'est un film de genre aussi ou pas Ouais, celui-là en fait, bah, il mélange souvent les genres. Là, c'est un peu, on est à moitié dans la comédie, à moitié dans le film noir moderne avec Andrew Garfield qui enquête sur la disparition de sa voisine, qui est la fille d'un milliardaire, si je ne me trompe pas. Et la bande-annonce a l'air d'être complètement barrée, complètement hallucinogène d'ailleurs. Et moi, j'attends beaucoup ce film, avec quand même l'inquiétude que ce soit encore un de ces jeunes réalisateurs qui, du coup, essaie de grimper la marge de la compétition et qui se fracasse dessus. Souviens-toi C'est de Robert Kelly. C'est ça, Richard non Kelly, je pense à lui, Richard Kelly. à Southland Tales, c'était qui était hyper prometteur. Ça pouvait être une énorme bombe, mais le film s'est fracassé. J'espère que le film ce sera pas ça, parce que sinon ça sent mauvais pour la carrière du réal. Mais il y a Andrew Garfield dans le film aussi. Il y a Topher Grace de That 70 Show. Moi, c'est vraiment le film que j'ai le plus envie de voir et il sortira après le 8 août dans les salles. D'accord. Et toi, Gauthier, rapido Alors rapido, moi c'est une grosse attente et je crois que ça peut pas être bien malheureusement. C'est une séance de minuit et c'est la version HBO, donc téléfilm de Fahrenheit 451 que Truffaut avait fait en 1966 et je trouve que Truffaut avait fait un travail beaucoup trop cérébral et intello autour du roman de Ray Bradbury et qu'il aurait fallu faire quelque chose de science-fiction un petit peu plus mainstream et c'est exactement ce que promet le téléfilm de HBO qui sera avec Michael Shannon et dans le premier Michael rôle B. Jordan. Michael B. Jordan, exactement, et ça j'ai très envie de le voir et je pense que ça peut être très efficace et pas trop prétentieux comme l'était le film de Truffaut que j'aime bien par ailleurs hein, mais ça voilà. fait pas partie des grands Truffaut. Hein. Moi, je suis pas fou de ça. Nicolas qui nous dit parisien, mais non, rémois. Mais bien sûr, Nicolas, c'est vrai, ça se passe. bien sûr. Vous voulez que je vous laisse Pardon, peut-être discuter entre vous parce que je Ils vont faire un partir, contre Facian, ça va être bien. Nicolas, tu as raison, c'est n'importe quoi, mais parisien, rémois, français, qu'importe. Posez-nous vos questions. Suivez-nous sur. Mais c'était quoi pardon, parce que j'étais pris en pleine Bah, tu discussion avec m'écoutais pas. Gauthier. Bah oui. on n'écoutait pas au fait. Mais c'est- Qu'est-ce qu'il raconte Mais c'était quoi l'objet de la remarque J'ai pas compris. Que tout le reste du public français n'est pas parisien. Oui, Bon, bah c'était non, normal mais qu'un non, des non, gens- mais les films, La clairement, nation hein, française, Verront tout les ça, tout ça films, quoi. Bref, quand même. voilà. Hein. Alors, on va se quitter, voilà, Ouais, parce ouais. que je trouve que ça dérape, que Vincent et Gauthier parlent, Max fait Alors que plus ça de ne On se blagues. chamaille. alors que ça ne fait que commencer. On se retrouve demain, même heure, sur la page Facebook d'Hellociné, en direct de la plage Majestic 71, pour débriefer cette première vraie journée, puisque je vous le rappelle, le festival débute ce soir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On essaye au mieux de vous faire vivre le festival de Cannes de l'intérieur. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on vous dit à demain. À demain. Je vous chanterai une chanson. Ah oui, c'est vrai, demain.